L'activité d'application numéro 5. Et cette fois-ci, on vous donne la formule brute. À vous d'écrire les formules semi-développées possibles. Donc voici un composé de formule brute, une amine qui a pour formule brute C4H11N. On vous demande d'écrire les formules semi-développées différentes de ce composé, les nommer et préciser leur classe. Donc à partir de la formule brute, vous devez être capable de donner les formules semi-développées. Les formules semi-développées, de nommer les corps et de préciser les classes. Donc on va y aller. On va voir, on va aller étape par étape. On a dit quoi? Nous avons trois types d'amines. Les amines primaires, les amines secondaires, les amines tertiaires. Donc je vais commencer d'abord avec les amines primaires. Avec ce composé qui est là, quelles sont les amines primaires que nous pouvons écrire comme en forme semi-développée? On y va. Donc activité, la première question. Il s'agit et classes. Voilà, et les classes. Alors on va. Le premier, par exemple, nous avons c'est 4 carbones. 4 carbones, nous allons aligner les 4 carbones et voir. Ok, on a les 4 carbones et on va numéroter celui-là. 1. On va donner d'abord les amines primaires. 2, 3 et 4. Ces amines primaires, ça veut dire quoi? On a le NH2 qui est en position 1. Je peux faire quoi maintenant? Je peux essayer maintenant de compléter. CH2, CH2, CH3. Et lui, on va aider dans son nom. C'est le butane 1-ol. Si on remplace ol par amine, c'est le butane 1-amine. Donc on aura butane 1-amine. Et il s'agit de quoi? Amine primaire. Amine primaire. Amine primaire. Je vais me limiter aux amines primaires pour le moment et après je vais passer aux amines secondaires. Mais je peux faire quoi? Je peux ramener, je peux avoir une ramification. Je peux ramifier cette chaîne qui est là. Donc en ramifiant cette chaîne, qu'est-ce que j'aurai? En ramifiant cette chaîne, j'aurai 3 carbones. 3 carbones. Je peux mettre, voilà, si je vais ramifier, qu'est-ce que j'aurai comme élément? C'est-à-dire je ramène ici C. Et une fois que je ramène C là, le N est toujours ici. NH2. Comme c'est dans l'équation. NH2. Je vais compléter H3, H, H, CH3. On va numéroter, c'est comme si on numérotait cette fois-ci. On va numéroter, on aura 1. C'est là on va commencer à numéroter la chaîne carbone la plus longue. Donc 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, on constate que quoi? Le carbone auquel est lié l'azote se trouve en position 2. Donc on va l'appeler butane 2 amine. Butane 2 amine. Et c'est quel type d'amine? La classe est amine primaire, toujours. Amine primaire. Amine primaire. Je vais faire quoi? Je peux déplacer celui-là, venir ici. Donc je vais déplacer aussi et voir ce que ça va me donner. La ramification, je déplace. C, 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 NH2, toujours en dernière position là-bas. Et je ramène celui-là ici. Voilà, le substituant en position 3. Donc j'aurai CH3, CH, CH2. Je vais numéroter, toujours. La numérotation, j'aurai 1, 2, 3. Donc là, il s'agit maintenant d'une ramification qui est là. En position combien? En position 2. Donc j'aurai le 2. 2. J'aurai position 2. 2.
On va regarder méthyle. Il s'agit de quoi ici? 1, 2, 3. C'est le propan. Propanamine. On peut dire propan 1 amine ou propanamine. Propanamine. Voilà. Il s'agit de quelle classe? Amine. Amine primaire toujours. Par la primaire. Parce que l'azote auquel elle est liée, l'azote est directement lié à un atome de carbone. Voilà. Je vais voir, est-ce que si je déplace encore? Si je déplace là, on retombe sur la première position. Donc, ça dit qu'on ne peut plus déplacer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est le NH que je dois déplacer. Le NH. Si on déplace le NH. Je déplace le NH. NH, je peux venir en position là. Alors voilà, donc je fais toutes les possibilités pour voir est-ce que c'est possible de venir à cette position. Voilà. Si ce n'est pas possible, je passe à autre chose. Donc nous avons le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas. Donc, continuons toujours. On avait ramifié à combien? Là, nous avons la chaîne carbonée qui est linéaire. On a essayé de ramifier la chaîne carbonée. On a mis là. On a déplacé celui-là. On constate que si on déplace, on retombe sur la première position. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer encore de ramifier. C'est-à-dire de rendre ça à 2 atomes de carbone. Essayer de planter celui-là. Donc, nous allons essayer de ramifier à nouveau. On aura celui-là. Voilà, C, et on peut avoir celui-là, C, et NH2. Voilà, NH2. Là, c'est des 4 carbones toujours, et j'aurai CH3, CH3. Donc, on va numéroter. On numérote, et on aura 1, 2 et 3. Donc là, c'est une ramification en position 2. Le N aussi en toujours en position 2. Donc, comment on peut nommer ça? On peut dire, nous avons du 2 méthyle. Et là, 3 carbones. C'est quoi? Propan, 2 amine. Voilà. On avait le propan 1 amine ici. Propan 1 amine. Voilà, on pourrait préciser la position propan 1 amine. Là, c'est le propan 2 amine. Propan 2 amine. Donc, quelle classe? Amine. Amine primaire, toujours. Donc, ici, on n'a fait que des mouvements de groupe méthyle. Voilà, le groupe méthyle là. Ici, c'est de l'application. Ici, quand on fait les chaînes de position. Donc, j'ai réduit d'abord la première des choses, la chaîne carbone la plus longue, j'ai réduit et j'ai posé la ramification en une première position. J'ai déplacé la position. Puis j'ai réduit encore et j'ai placé les 2 ramifications. Ok. Et c'est là, voilà ce que ça me donne. Toujours, c'est la chaîne carbone la plus longue que je dois chercher. Maintenant, on va passer à quelle étape maintenant? On va voir maintenant. On a fini avec les amines primaires, on ne peut plus réduire, on ne peut rien faire encore. Donc, je vais passer aux amines secondaires. Amines secondaires, on a dit quoi? Amines secondaires, le N est encadré. Donc, j'aurai le N qui sera là déjà. Et on a quoi? On a CH3. Là, on a 4 carbones au total, CH2 et CH2. Et là, on aura CH3. Voilà, on a encadré le N. Encadrer le N, je vais donner lui, ça sera quoi? Le N, voilà, le N relié à quoi? Au méthyle. N-méthyle. N-méthyle. Et là, il s'agit de quoi? De 1, 2, 3. Donc, propanamine. Propan 1 amine ou bien propanamine. Ou bien propylamine. Propanamine. Voilà.
Je peux faire quoi aussi? Je peux déplacer, avoir 2 ici, 2 carbones, c'est-à-dire CH3, CH2, CH2, CH3. Donc là, on constate que nous avons quoi? C'est identique, c'est symétrique. Donc là, on dit quoi? Nous avons le tridiéthylamine. Ici, on a oublié, c'est amine secondaire. Là également, amine secondaire. Amine secondaire. Est-ce qu'on peut avoir des amines secondaires encore? Non. On va passer, on va avoir des amines tertiaires. Amines tertiaires, on va voir ce qu'on peut. On peut avoir 2 carbones ici. Donc, amine tertiaire, déjà, j'ai proposition celui-là, CH3, CH3. Voilà, et on avance ceci, CH2. Donc, on peut avoir quoi? On a du N, diméthyl, et là, je vais citer celui-là, éthanamine. Éthanamine. Et là, il s'agit de quel type de classe? Amine tertiaire. Amine tertiaire. Voilà. On ne peut plus réduire, donc nous sommes à la fin. Donc ici, nous avons 7 isomères. Voilà, la formule nous a permis d'écrire 7 formules semi-développées possibles pour se composer. Voilà. Nous avons chaque fois nommé, et nous avons donné la classe, nous avons aussi également écrit la formule semi-développée. Donc on va récapituler. On nous a donné la formule semi-brute. La formule brute était C4 H11N. Formule brute, qu'est-ce qu'on me demande d'écrire les formules semi-développées possibles? Les formules semi-développées possibles, je peux avoir quoi? Je peux avoir 4 carbones alignés et puis on va chercher d'abord les amines primaires. Les amines primaires, on sait que le NH2 est toujours en fin d'échelle. Donc je le mets en fin d'échelle et j'aligne les 4 carbones. Je vais numéroter la chaîne carbonée et ça me donne le butane 1 amine. Toujours dans les amines primaires, je conserve, maintenant c'est la chaîne carbonée que je vais essayer de ramifier et de réduire. Je réduis à 3 et je mets la première chaîne carbonée là. Et je consacre quoi? En nommant maintenant, je dois numéroter les carbones de telle sorte que le carbone qui est lié à l'azote soit l'indice le plus bas possible. Donc ça va être là 1, 2, 3, 4. Il est en position 2. Et là, on consacre quoi? On consacre le N en position 2 et la chaîne carbonée à 4 carbones. Donc c'est le butane de amine. Je fais quoi? Je déplace pour revenir là. Et quand je vais numéroter, je consacre là N en position 1, le méthyle maintenant en position 2. Donc le 2 méthylpropan 1 amine. Si je veux, je peux préciser, voilà, ça ne gêne pas. Propan 1 amine, ou bien on peut dire propanamine tout court. Propan 1 amine. Voilà, si vous voulez. Propan 1 amine en position 1. Et c'est l'alcool. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini, je vais encore réduire la chaîne carbonée à 2 et j'aurai 2 ramifications. Mais toujours, pour nommer, il faut numéroter les chaînes carbonées, la chaîne carbonée la plus longue. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai un méthyle en position 2, le N aussi en position 2. Donc c'est le 2-méthylpropan 2 amine. Voilà, on ne peut plus réduire, on ne peut rien faire. Donc j'ai fini avec les amines primaires. Je passe maintenant aux amines secondaires. Amines secondaires, le N doit être encadré par des carbones. Donc je mets des carbones d'un côté et des carbones de l'autre côté. Donc ici on met 3 carbones et puis on met 1, ça fait les 4. Et là lui c'est quoi? C'est le N-méthyle et on a propanamine, l'amine primaire. Je mets 2 de chaque côté. Donc j'aurai quoi? 2. Donc ils sont identiques. Donc c'est le diéthylamine. Mais on ne peut plus mettre. Si on met là, on rejoint celui-là encore. Ici on met 1 ici et puis on met 3. C'est comme si c'était la même chose. Donc je ne peux plus répéter. Je passe maintenant à amine tertiaire. Amine tertiaire,
le N est lié à 3 atomes de carbone directement. Donc je mets 2 d'un côté, il va rester 1, 1. Donc là, l'amine primaire, c'est le 2. Et là, j'aurai NN diméthyléthanamine, amine tertiaire. Voilà tout ce qui est de la question numéro 1. La question numéro 1 comme application. Donc, à part de la formule brute, je peux donner les formules semi-développées possibles. À vous d'être ordonné, il faut être ordonné. Si vous n'êtes pas ordonné, vous allez oublier des formules semi-développées. Il faut être ordonné. D'abord, donner les amines primaires, après les amines secondaires et passer aux amines tertiaires si possible. Voilà. Je passe maintenant au petit 2. Au petit 2, on dit 2 amines différentes. Donc on y va avec le petit 2. 2 amines. 2 amines différentes brutes. Vous avez 2 amines qui ont la même formule brute. Écris les formules semi-développées et leur nom. Donc il y a combien de carbone? Il y a 2 carbones. C'est à moi maintenant d'écrire 2 carbones. Donc c'est à moi d'écrire les formules semi-développées possibles. Mais 2 carbones déjà, ça veut dire quoi? On peut avoir amine primaire et amine secondaire. Il n'y a pas 3 carbones. Pour avoir amine tertiaire, il faut forcément 3 carbones. Donc déjà, amine tertiaire est éliminé. Il va rester amine primaire et amine secondaire. Donc on va résoudre cette partie avec la formule C2H7N. Je peux écrire quoi? Je peux aligner les carbones. Il y a 2 carbones, CH3, CH2, et puis j'aurai quoi? NH2. Est-ce que je peux avoir? Les 2 carbones sont ici. Amine primaire. Donc comment? C'est quoi? C'est l'éthanamine. Éthanamine. L'éthanamine. Mais je peux avoir quoi aussi? Je peux avoir une autre possibilité. Voilà, on a fini. On peut avoir N qui est là, qui peut être encadré par 2 carbones. CH3, CH3. Et ça, c'est quoi? C'est le diméthylamine. Maintenant, les deux sont identiques. Diméthylamine. Voilà, les 2 possibilités. Il n'y a pas autre possibilité à part ces 2. Donc là, nous avons 2 formules semi-développées possibles qu'on peut écrire. Voilà, l'éthanamine et la diméthylamine. Voilà un peu, à part des formules brutes, on peut écrire les formules semi-développées et donner les noms. Donc voilà ce modèle ici d'application aussi que vous pouvez rencontrer, vous allez rencontrer dans les situations d'évaluation. Merci. On va passer à l'application 6.